Alors, salut à tous. Au TEP, bienvenue à tous et à toutes. Je vais faire un petit live vite fait pour aborder l'actualité parce que l'heure est grave. L'heure est grave. On a laissé beaucoup de temps passer. On a laissé le temps passer et ce rebond-là, je pense qu'il ne faut plus pendant trop longtemps laisser. Je vais aborder ici une question qui est très dérangeante, une question qui préoccupe les Camerounais ces derniers temps, du moins ceux qui s'intéressent au Cameroun, au devenir de notre cher et beau pays, le Cameroun. Je pense qu'il est question de redémarrer ici, n'est-ce pas, avec ce qui a fait connaître la brigade anti-Sardina, c'est-à-dire le boycott actif. D'entrée, il faut expliquer ceci aux uns et aux autres. C'est quoi le boycott? Le boycott, d'une manière ou d'une autre, ne plaît pas à tout le monde. Il n'est pas d'ailleurs possible que le boycott plaise à tout le monde. Ça va plaire aux uns, ça va déplaire aux autres. Ça va faire des contents, ça va faire des mécontents. Mais toujours est-il que il faut qu'on bouge les lignes. Et pour bouger les lignes, il faut choquer. Parfois, il faut même toucher là où les gens ne veulent même pas. Il faut aller là où les gens ne veulent pas. Il faut dire ce que les gens ne veulent pas entendre, du moins ce qu'ils ne sont pas habitués à entendre. Il faut faire des choses différemment. Et c'est comme ça que la diaspora, à travers la brigade anti-Sardina, a connu un certain rayonnement. Il est question de faire redémarrer, de faire renaître ce combat. Parce que beaucoup pensaient que c'est mort. Beaucoup pensaient que c'est fini. Il est temps de remettre, n'est-ce pas, le moteur. Il est temps de repartir de plus belle. Et surtout de choquer. Quitte à ce que ça plaise, quitte à ce que ça déplaise, il est question du Cameroun. Et du moment où il s'agit de notre pays, le Cameroun, nous sommes prêts à tout pour le sauvegarder. Du moins le peu qui nous reste encore, parce qu'on sait que le pays s'enlise tous les jours. Regardez la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils ne font que tuer. Tuer et tuer, c'est tout ce qu'ils savent faire. Il y a eu encore des morts, pas plus tard qu'hier. Mais que font donc ces célébrités camerounaises? Je le dis depuis 2016-2017. J'ai des vidéos encore sur ma chaîne YouTube. Où j'interpellais les Richard Bona. Heureusement, aujourd'hui, il est dans le combat. Où j'interpellais Samuel Eto'o. Il est resté Sardina. Où j'interpellais toutes ces célébrités camerounaises en leur disant, l'heure est grave. Prononcez-vous sur tout ce qui est en train de se passer dans notre pays. Il s'agissait de Boko Haram avant. À partir de fin 2017, ça a commencé où Biya a donné le mot d'ordre à son armée, ou du moins à sa milice tribale, d'aller massacrer des anglophones parce que anglophones et qui faisaient des revendications qui étaient des revendications normales. Aujourd'hui, ils ne mènent plus le même combat que nous. Ils ont pris un autre chemin. Ils ont fait un autre choix. Je reviendrai dessus dans un live bien précis, juste quelques minutes après. Mais je voulais faire une courte vidéo de maximum 10 minutes. Je dis bien maximum 10 minutes pour interpeller les uns et les autres et dire ça va faire mal. Mais alors, ça va faire très mal. Sauf que, ce qui nous intéresse, je rappelle ici, c'est le Cameroun. Et s'il faut faire ce qu'on a prévu pour choquer les consciences, pour éveiller encore les gens, nous allons le faire parce que, je vous rappelle ceci en titre. La brigade anti-Sardina, n'est-ce pas, n'a pas vocation à plaire. Ce que nous faisons, on ne fait pas pour vous plaire. Ce qu'on fait, c'est qu'on veut parfois choquer pour atteindre un but, la libération de notre pays. Si c'est par là qu'il faut passer pour libérer notre pays, qui sait? Peut-être c'est d'un boycott que la libération totale du Cameroun viendra. Qui sait? Alors nous sommes prêts à tout. Nous nous sommes engagés sur cette voie. Nous avons du moins ceux qui suivent le leader, qui est notre leader de la lutte. Il y a ceux qui l'ont vomi. Ceux qui ne sont pas avec lui, c'est également leur droit. Mais nous avons notre leader qui a encore été humilié hier. Donc, pour revenir ici au boycott, il est très important de le rappeler aux uns et aux autres. On ne fait pas un boycott pour plaire aux gens. Il faut frapper dans le porte-monnaie. Il y a des gens, si vous ne frappez pas dans leur portefeuille, ils ne vont jamais se bouger. Du moment où ils gagnent leur argent, ils s'en foutent qu'on tue nos enfants au nozo. Ils s'en foutent qu'on tue des populations dans le Grand Nord.
à cause de Boko Haram. Ils s'en foutent que dans les villes du Cameroun tous les jours, qu'on tire sur des citoyens comme des biches. Qu'on tire sur des citoyens comme des petits chiens dans la rue. Il y en a qui s'en foutent complètement. Ce qui les intéresse, c'est quoi? C'est d'abord leur argent. Alors, nous allons prendre la décision de frapper dans le portefeuille. Vous avez des pages avec 2 millions, 3 millions d'abonnés. Ça veut dire que vous pourrez impacter les autres à travers votre sensibilisation. C'est la nouvelle version qui est lancée, c'est-à-dire une nouvelle version du boycott. C'est un boycott élargi, un boycott nouvelle version, mais qui va faire mal, mais alors très très mal. C'est ce que nous recherchons tout simplement. Il y a des activistes qui ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, ce sont des activistes qui se sont fait connaître grâce au boycott. C'est grâce au boycott qu'ils ont eu un nom. C'est grâce au boycott qu'ils ont commencé à exister sur la toile au point de se faire un nom. Les mêmes sont aujourd'hui en train de dire que non, il ne faut pas boycotter. Justement parce que il y a certaines personnes dans ce cercle-là avec qui ils ont des rapports, n'est-ce pas, très très intimes. Et ils ne voudraient pas que, n'est-ce pas, ça impacte, ça empiète, n'est-ce pas, sur leurs relations, que ça pourrisse peut-être l'ambiance qu'il y a entre eux. On connaît de façon claire, de façon évidente, les intérêts qu'il y a entre certains activistes de la diaspora et quelques sardinats qui se font beaucoup d'argent d'ailleurs avec le régime, avec certains événements organisés en diaspora. On sait très bien qui est derrière cela. On sait très bien qui est derrière en train de dire que non, opposez-vous aux autres qui veulent lancer le boycott. Parce que derrière, ils organisent leurs événements, ils se font beaucoup d'argent avec des artistes qui nous insultent tous les jours et qui narguent le peuple camerounais. Récemment, le 6 novembre, il y a des artistes, encore malgré ce que nous avons donné comme mot d'ordre, qui sont allés acclamer, qui sont allés encourager, acclamer le régime en place qui tue nos populations. Il y a des artistes encore récemment qui sont allés célébrer les 39 ans de Biya au pouvoir. Alors que Biya a passé tout ce temps-là à piétiner les artistes camerounais. Il n'a jamais rien fait pour eux. On connaît beaucoup qui meurent là dans l'indifférence totale, dans l'indigence. Il n'a jamais rien fait pour ceux-là. Mais il y a ceux qui s'appellent artistes d'État. C'est ceux-là, nous allons les boycotter. La liste est déjà faite de toute façon. Et quand ils vont revenir en diaspora, nous allons nous attaquer à ceux-là. Nous allons boycotter leurs événements. C'est maintenant élargi. C'est-à-dire que nous attaquons aux politiques. Nous nous attaquons aux gens qui sont dans la mode, les influenceurs et autres. Nous allons boycotter, n'est-ce pas, les événements organisés par ceux qui sont, voilà, qui sont nos célébrités et qui sont censés être les porte-voix du peuple camerounais. Que ça plaise, que ça ne plaise pas, c'est de ça qu'il est question. Et je pense qu'il va même peut-être falloir ça pour que les Camerounais se bougent. On a vu quand on faisait le boycott ici, XXL, quand le boycott commençait en 2018, on a vu des artistes qui sont allés jusqu'à demander pardon, pourtant très orgueilleux. Les mêmes aujourd'hui sont en train de recommencer. Pourquoi? Parce que nous avons baissé la garde. Maintenant, il est question de se remettre au travail. Et que ça vous plaise ou non, nous allons organiser des boycotts. Mais alors des boycotts objectifs. Parce que je vais répondre ici à ceux-là qui disaient que des boycotts, oh, on boycotte les gens parce qu'ils ne sont pas Bamileke. Je rappelle ici que quand moi, la Panthère, son frère Barano et tous les autres combattants étaient au front pour boycotter leur propre chef Bangoulap. Karel Foto et Bamileke, on l'avait boycotté. Les chefs traditionnels, Baham et autres, sont venus ici. Il y a même d'autres qui voulaient se déplacer. On a dit, on vous boycottera. Ils ne sont pas venus. Ils sont pourtant Bamileke. Donc ceux qui veulent en faire une affaire de tribalisme, c'est complètement loupé. Muriel Blanche, elle est bien Bamileke. Nathalie Nkoa n'est pas Bamileke. Ne cherchez pas à ramener le tribalisme partout. Ce que nous disons, que ce soit celle-là ou pas, nous allons reprendre les boycotts. On a vu pendant tout ce temps nos frères Douala qui ne se lèvent jamais, qui ne se plaignent jamais de rien et qui disent toujours que non, tout va très bien au pays. Ils sont pour les institutions, ils respectent ces institutions et autres, qui se sont soulevés pour la première fois en région parisienne et un peu partout en France. Pourquoi? Parce que nous, on avait osé dire qu'on va boycotter Bendeka. Ils ont dit, ah non, 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 vous pouvez boycotter les autres, pas celui-là. Bendeka, c'est notre grand frère, c'est le frère du village. Alors, ils se sont levés. Pourquoi? Parce que c'est même là où je me suis dit, ah donc, ils sont tellement nombreux comme ça. Pourquoi ils ne se prononçaient pas sur tout ce qui arrive au Cameroun? Peut-être, j'espère que maintenant, ils vont le faire parce que on voit les terres qu'on a, le gouvernement, bien sûr, avec la complicité de certains chefs traditionnels, on est en train d'arracher vos terres. C'est maintenant que vous allez comprendre que la dictature n'a pas d'amis. Donc, il y a certains à un moment qui pensaient que, ah, ça n'arrive qu'aux autres. Ah bon, oui, ça arrive aussi aux Sawa, à nos frères Sawa.
Donc, il faut de toute façon s'impliquer dans cette lutte. Ceux qui veulent en faire une affaire de tribalisme, ça les regarde. Moi, en ce qui me concerne, je ne fais pas des choses pour rendre compte aux gens. Ce que vous pensez de moi, je m'en moque complètement. Que les gens me traitent de tous les noms d'oiseaux, ça ne m'intéresse pas. J'avance dans ce que j'ai à faire. Je connais quelle est ma mission. L'histoire de toute façon jugera. Donc, c'était juste un bref rappel ici pour annoncer le nouveau boycott, c'est-à-dire le boycott nouvelle version XXL. Un boycott qui va faire mal, mais alors très très mal. Nous ici, nous dirigeons ce qu'on appelle l'extraterritorialité. Oui, la diaspora nous appartient. Vous nous interdisez, n'est-ce pas, de venir au Cameroun. Sachez que nous, on vous interdit également cet espace Schengen. Et nous allons y veiller. Politique, footballeur et tout ce qui va avec. Dès qu'on sait que vous avez un événement ou un endroit précis où on peut vous retrouver, nous allons aller là-bas boycotter. On voit un maintenant parce qu'il ne s'entend plus aujourd'hui avec Stéphane Tchoumbou, à savoir Max Seigneur Ivoire, qui dit que oui, quand l'autre venait ici, Pascal Messanga Nyamding venait ici, on a vu un activiste porte-parole de la base qui marchait avec lui. C'est aujourd'hui qu'il vient dénoncer. Or, cette période-là, il pouvait bien dénoncer, il n'a pas dénoncé. Il n'en a même pas parlé. Mais c'est aujourd'hui parce qu'il veut déstabiliser l'autre qui était avec eux hier. Il vient maintenant rappeler ça aux gens comme si nous on était bêtes. Nous on le sait. Mais nous avons fait un choix. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Nous, on sait pourquoi vous ne voulez pas qu'on boycotte. Calibri l'a dit, ils sont nombreux. Ils savent dans quel plat ils mangent. C'est pour ça aujourd'hui qu'ils sont contre le boycott. Or, ce qui a fait ces gens-là être connus, c'est quoi? C'est bien ce boycott. Nous avons donc pris une décision. Ceci, on ne s'intéresse pas aux entités. Ça n'a rien à voir avec le MRC. Ça n'a rien à voir avec le président élu. Nous commençons... C'est-à-dire, nous revenons sur nos pas pour commencer là où nous, on avait commencé, à savoir le boycott actif. C'était la parole de Bertie Le Camit ce soir. Nous invitons tous les Camerounais qui s'indignent, tous ces Camerounais-là qui veulent le changement, tous ces Camerounais qui sont bloqués en diaspora, ceux qui y vont, ceux qui ont le droit d'y aller ou pas, on s'en fout, ceux qui sont, n'est-ce pas, intéressés dans la cause que nous menons et qui veulent voir un Cameroun nouveau renaître. Retrouvez-nous. Quand nous allons nous organiser, nous allons dire c'est à tel endroit, c'est à telle heure, il va falloir être là nombreux. Parce que encore une fois, si nous faisons des choses, 2, 3 personnes, ça ne marchera pas. On aura l'impression, mais attendez, il y a 2, 3, 4 Camerounais. Mais si nous sommes nombreux comme on était nombreux en 2018, 1000, 1200, voire même plus quelque part, réunis pour dire à tel artiste, pour dire à telle personne, non, nous te boycottons, ça aura du sens. Raison pour laquelle il faut être nombreux. C'était la parole de Bertie Le Camit ce soir. Je n'irai pas plus loin que ça. Je vous donne rendez-vous dans 30 minutes à partir de 22h30. Revenez sur la même page. Bertie Le Camit Sikadi. Je vais dire Bertrand Sikadi ici, Camit, parce que je suis bloqué sur l'autre page. Je reviens début décembre. Merci à vous qui avez pris le temps de regarder ce petit live. Ciao, ciao.